Bienvenue dans le podcast Anecdotes de voilées, un podcast où les femmes voilées nous partagent leurs petites histoires du quotidien. Chaque épisode met en lumière des récits parfois drôles, parfois émouvants, mais aussi de grands moments de solitude. Nos invités racontent leurs anecdotes du quotidien liées au voile. Que vous soyez en déplacement, en pause ou simplement curieux, laissez-vous surprendre par ces petites histoires qui en disent long. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien dans vos petites vies. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet d'actualité et ce sujet, je dois dire, il me fait explorer toute la palette de sentiments qui existent dans le corps humain. Je parle des voilées sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas ici pour donner mon avis sur les choses qui doivent être faites ou ne doivent pas être faites par mes sœurs voilées, mais plutôt je partage ici mon ressenti sur le traitement que subissent celles qui font le choix de s'exposer. Pour ma part, je suis voilée depuis un moment déjà et j'ai toujours eu du mal à exposer mon image sur la toile. Et je tiens à préciser que le voile n'y est absolument pour rien. Mais je dois dire que lorsque je vois ou j'entends la manière dont sont souvent critiquées mes sœurs, et ce, quel que soit le contenu, je précise, je me dis qu'il faut avoir du courage ou être hermétique à la méchanceté pure que confèrent les réseaux sociaux. Et puis que le plus triste, en fait, c'est de savoir que les assaillants sont pour la plupart issus de la communauté. Il y a peu, je me suis permise d'aller lire des commentaires sous une vidéo d'une jeune femme qui avait fait le choix de retirer son voile et j'en suis sortie estomaquée. L'interprétation que je fais de cette femme qui a fait le dur choix d'abandonner son foulard, c'est celui d'un être humain qui ne va pas bien. Je veux dire par là que cette femme doit traverser des choses difficiles qui l'ont poussée à prendre cette décision et pour moi, c'est un indicateur d'un mal-être. Et peut-être un appel à l'aide ou à la bienveillance ou à l'amour, enfin je sais pas, mais voilà comment je l'interprète. Et dans la quinzaine de commentaires que j'ai pu lire, il y avait des messages de soutien, mais trop peu par rapport au reste de commentaires haineux. Qui dirait à une personne qui a tenté de mettre fin à ses jours, honte à toi, t'as pris le chemin du diable, de l'enfer, enfin personne n'irait jusqu'à culpabiliser une personne dans cette situation. Donc, je pense qu'on lui demanderait plutôt qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver là. On s'intéresserait sur les causes qui ont mené à cette conséquence. Et je me dis que tout âme mériterait un tel traitement, sans distinction. Je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à s'intéresser sincèrement aux gens, aux âmes, et plutôt que de saisir toutes les opportunités pour critiquer ou casser. Si le fait de voir une femme voilée sur les réseaux vous dérange, j'ai envie de vous dire, fermez les yeux et passez votre chemin. On n'est pas obligé de consommer tout ce que les réseaux sociaux nous balancent comme information. Et surtout, si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est abstenez-vous de créer des conséquences négatives à cause d'une mauvaise parole. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les êtres humains. On n'est pas obligé de commenter toutes les informations qui viennent à nous. Pourquoi s'attaquer à l'humain quand on n'est pas d'accord sur des choses? J'envoie beaucoup de force aux sœurs qui sont sur les réseaux et qui sont confrontées à beaucoup de commentaires haineux. Le négatif, c'est normal, puisqu'on ne peut pas convaincre tout le monde, mais les commentaires haineux, vraiment, je leur tire mon chapeau pour ça, parce que je les trouve vraiment courageuses. Et quant aux haters, abstenez-vous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Le podcast vous a plu? N'hésitez pas à laisser des commentaires et à cocher les 5 étoiles. Anecdotes de voilée est un podcast de Polycac Studio. À bientôt.